Bien. C'est exceptionnellement, on a pris aujourd'hui on est en Rosh Chodesh, le deuxième jour de Rosh Chodesh. Alors, exceptionnellement, on a pris un mamar sur Rosh Chodesh qui a été néanmoins prononcé par Shad Korach, Tashim Mem Zayin, en 87, les Minyanam. Donc, le mamar est basé sur le maftir de Shabbat Rosh Chodesh. C'est très bien que lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors il y a une haftara spéciale, Hashamayim Kis'i. Lorsque Rosh Chodesh tombe dimanche, il y a une haftara spéciale, Machar Chodesh. Et lorsqu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, et comme là, mais que ça tombe Shabbat et dimanche, alors on lit en général, c'est pas le cas cette année du tout, on lit en général la haftara de Hashamayim Kis'i, donc de Shabbat Rosh Chodesh, plus le premier et le dernier verset de Machar Chodesh. Voilà. Voilà, un ou deux jours de Rosh Chodesh. Ben là, il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Parce que ça dépend si c'est un calcul de 30 jours du mois qui passe ou c'est 29. Si c'est 29 jours, alors il y a un seul jour de Rosh Chodesh. Si c'est 30 jours, alors ça veut dire que le 30e jour du mois, il est Rosh Chodesh, et le premier et le 1, il est automatiquement Rosh Chodesh, comme c'est le cas ici. Allez, donc la Torah, elle démarre comme ça. Quoi? Amar Hashem, Hashamayim, ki sivaret Sodom Raglai. Ainsi, Dieu s'exprime. Le ciel est mon trône et la terre représente mon repose-pied, si l'on peut dire. Va, Baruch Habetor, si je parle Shabetridat au Parashat Bereshit, c'est expliqué, donc mon Torah, donc d'Admor Azaken au début dans Parashat Bereshit. Inyan, Shamaim Baaretz, Kifishu Betorah Israël. Qu'est-ce que représente la notion du ciel et de la terre? Tel que on veut en faire le parallèle avec la relation avec la Torah et le peuple juif. Pourquoi? Étant donné que le Zohar il nous dit que Dieu, il a regardé, si l'on peut dire, dans la Torah, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle est en fait le plan d'architecture du monde. Ou Bara il a créé le monde. Et donc, il y a même dans les mondes supérieurs une dimension de ce qu'on appelle le ciel et une dimension de ce qu'on appelle la terre. C'est-à-dire toutes les notions que l'on peut trouver en règle générale, il faut comprendre que ces notions-là, elles sont replacées en fonction de là où on se situe pour pouvoir comprendre que là, cette notion-là, elle est appelée comme si, de la même manière que sur la terre, il y a une notion de terre et une notion de ciel, alors on a besoin de voir que dans chaque monde, il y a une notion de ciel et une notion de terre, mais pour ça, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que le ciel et qu'est-ce que c'est que la terre dans le sens spirituel du terme. À niveau plus haut, est-ce qu'on... A priori, oui, mais il y a une notion certainement autre. On va laisser le rabbi s'exprimer. Et il me voit mais voilà que là-bas, on entend l'Admoazaken, il dit, il veut des rouchim même dans les autres Mahamarim, les autres commentaires qui me pressent là, à la pasouk Eretz, Shimit Varavai, que il y a un pasouk de Yirmiya où là-bas, il est écrit 3 fois le terme terre, et là-bas, le prophète Yirmiya, on sait très bien que c'est lui qui vient relater la destruction du Beth Amikdash, d'accord? Alors là-bas, c'est marqué 3 fois. La terre, il lui dit, entend la parole de Dieu. Gimel Pamim Eretz. Là-bas, il est écrit 3 fois le mot terre. Shiesh Gimel Prinot Eretz. Car il y a 3 niveaux, 3 dimensions de ce qu'on appelle la terre. On va voir Hacham comme il explique là-bas. Yesh, maintenant le rabbi il dit, de Gimel Pamim Eretz, Neged Gimel Olamot Bria Yitzira Asiya. Qu'à partir du moment où on est en train de parler du terme terre, c'est-à-dire on est en train de parler de quelque chose qui a un niveau inférieur, et le fait qu'il ait rapporté 3 fois le mot terre, ça fait allusion aux 3 mondes qui sont inférieurs au monde de base du Seder Ishtar Shelut, c'est-à-dire inférieur au monde de Hatzilut.
Donc, le rabbi nous dit que 3 fois Eretz représente Abria, Yetzira, Asiya, les 3 mondes inférieurs à Atzilut, les 3 mondes qui découlent du monde d'Atzilut. Pour l'instant, c'est encore ça. Des Bia, un Gemel Prinot. Car on sait très bien que le monde de Bria, Yetzira, Asiya ont un sens tout à fait particulier. Shamaïm, et quand on est en train de parler du ciel, il est expliqué dans plusieurs Mahamarim, entre autres dans Oratora du Tzemar Tzedek, etc., chez Kae al Prinata Dalet, Olama Atzilut. Les cieux, le ciel, il représente le 4e niveau, c'est-à-dire le niveau de base, c'est-à-dire le monde d'Atzilut, comme on a pu aisément comprendre. Donc 3 fois Eretz représente les 3 mondes inférieurs, et le mont Shamaïm, il représente le niveau d'Atzilut. Et là, chez Gam et Shamaïm, Gimel pris notre roulé. Mais le Rabbi dit, on ne veut pas maintenant trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que même dans les cieux, il y a 3 niveaux, sans compter qu'il y a 7 cieux, etc., etc., etc. Le Rabbi dit, ce n'est pas l'anekuda ici du Mahama. Alors maintenant, pourquoi ce monde-là, il est appelé Atzilut chez Wetzlo et Samour? Atzilut, ça vient du terme Etzel, c'est-à-dire qu'il y a proximité d'eux. Chez la reine, chez Ushar Bolamot Bia, Arezé, elle y à part ça, Tav, как Moshkatou Mishami paraît. Parce qu'alors là, le Rabbi il dit, pour que le monde d'Atzilut, il va pouvoir être projeté, c'est-à-dire avoir donné la possibilité à la création des 3 mondes qui vont suivre, alors il y a besoin d'un conduit qu'on appelle parsa, comme c'est expliqué dans Kabbalah, c'est-à-dire que il y a, le Chassidut explique qu'entre chacun des mondes, entre Malchut d'Atsilut et Keter de Bria, par exemple, il y a forcément un Tzimtzum, donc il y a une contraction de la lumière, il y a un grand, grand espace. Et comme on va dire qu'il y a, comme on voit là, dans la chute là-bas comment c'était, étant donné qu'il y avait une piscine à l'époque en haut, le béton qui séparait la salle de là-bas et l'étage au-dessus, c'était une chape de béton extrêmement épaisse. Il y avait une piscine. Ici, les couches sont déjà tout autres. C'est pas mon métier, mais c'est déjà de quoi supporter ce qui se passe là-haut, sans plus. Donc, la Chassidut, elle explique qu'en vérité, entre Atzilut, Bria, là-bas, le tzimtzum, la contraction de la lumière, elle est infiniment plus grande et plus importante que la séparation qu'il y a entre Bria et Yetzira et Asiya. Et, entre autres, cela se passe par un terme de Chassidut, de Kabbalah. Il se dit par ça, c'est-à-dire c'est comme un conduit qui en vérité va énormément bloquer et limiter l'expansion de la lumière. Comme d'ailleurs il fait, une fois il est en train de parler ici, le rabbi fait encore une allusion, c'est un maman assez profond et en général, les mamarim comme ça, on devrait passer des heures sur chaque phrase, chaque référence qui est rapportée ici. Car on va dans 1 heure de temps, on ne peut pas trop s'attarder non plus. Il fait allusion à ce qui est écrit quand on est en train de parler de quoi? Quand on est en train de parler dans un autre endroit où on peut parler de par ça, lors de la création du monde, on est en train de parler du Gan Eden. Et là-bas, on sait très bien qu'il y a Gan Eden Elyon et Gan Eden Tarton. Qu'entre le Gan Eden Elyon et Tarton, qui se trouve au terrestre, il y a une parsa. C'est-à-dire, il y a un conduit qui, en vérité, permet. Et quand on regarde la Kabbalah, je développe un tout petit peu, mais je vais fermer vite la parenthèse millénaire. Oui. Comme le Danar du Nord. C'est ça qu'on va parler. Quand on regarde dans la Kabbalah, la Kabbalah, elle dit que quand une Neshama, elle arrive là-haut et qu'elle rentre au Gan Eden, après toutes les formalités du Merkazaklita et compagnie, après qu'elle est rentrée au Gan Eden, alors il y a des niveaux, périodes, etc. Mais quel Gan Eden est rentre? Au Gan Eden Tarton. C'est pour ça que toute l'histoire du Sabbatium, des Shabbat qui sont là-bas, et qu'ils arrivent là-bas que Shabbat, on ne va pas maintenant rentrer dans tout. C'est une anime où on pourrait parler mamage des heures Bligouzma. Mais après, à un moment ou à un autre, puisqu'à chaque Iloula ou à chaque Yortzeit, une Neshama, elle trouve une élévation encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande. À un moment, oui, on va la faire passer dans ce qu'on appelle le Gan Eden Elyon.
Et dans une parenthèse, dans la parenthèse de la parenthèse, chez les chassidim de Gan Eden Tarton, c'est l'antichambre avant d'entrer au bureau du rabbi. Et le bureau du rabbi est appelé Gan Eden Elyon. Donc on comprend, qu'on essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans la matérialité des choses. Maintenant, le Zohar, il dit que pour passer du Gan Eden Tarton au Gan Eden Elyon, il y a besoin d'abord de se nettoyer totalement. De quoi? De l'Eshama et le Gan Eden, tout va bien. Oui, mais là, elle va rentrer dans un stade dans lequel le dévoilement de Dieu est tellement infiniment plus grand que dans le Gan Eden Tarton. Donc, elle est obligée de se tromper dans un migvé. Évidemment, tout ça, ce sont des paraboles. Mais là-bas, le Zohar, il dit, comme il a dit Reb David tout à l'heure, il faut qu'elle passe par Nahar Dinor, c'est un fleuve de feu. C'est-à-dire, la Neshama, quand elle est en train de passer du Gan Eden à Tarton vers le Gan Eden à Elyon, alors il y a exactement comme si on est en train de prendre un élément matériel et qu'on le passe, on le brûle à rouge, on le cachérise, on fait un liboun chamour. Évidemment, tout ça, ce sont des mots allusions. C'est pas qu'on ne va pas brûler une neshama, on est d'accord? De la même manière que lorsqu'on veut cachériser pour Pessah du métal, alors on va le passer au chalumeau et on va le faire un liboun chamour et comme ça, il va pouvoir passer du cap de Chametz vers le cap de Kachar et Pessah. Les Avdil, évidemment, c'est juste pour donner une image. Donc, là-bas, le Rabbi dit, quand on est en train de parler de cette Nekuda-là, de Parsa, et bien, de la même manière, là, quand la Torah elle parle de la création de l'homme et que l'homme il était là-bas au Gan Eden, là-bas il y avait 4 fleuves, ça va se marquer au Bisham, il paraît. Il y a dans lequel un accès, il va séparer le niveau de. Parce que Gan Eden, il y a le niveau de Eden, je ne peux pas développer, mais là, il y a vraiment énormément à développer. Et le niveau de Gan, c'est beaucoup de choses. Allez, en avant, je ne veux pas aller plus loin. Mais quand on est en train de parler du ciel et de la terre, c'est-à-dire on est en train de parler du niveau apparemment le plus haut, le niveau le plus haut. Ce qu'on est en train de dire, que quand on lève les yeux, et ça, mais d'une manière concrète, c'est où Marom Menechem, c'est le Rachetevot du mot Shema avant de Shema Israël. C'est-à-dire que quand on lève les yeux, la chose la plus haute que nos yeux sont capables de voir, c'est le ciel. Et la chose la plus basse que nos yeux sont capables de voir, c'est la terre. Donc le Rabbi, il dit, Shamaim Vaaretz, quand on est en train de parler le ciel et la terre, on est en train de parler, c'est une allusion à tout le Seder Ishtar Shalut. C'est-à-dire tout l'enchaînement des mondes, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. De la même manière, comme il est écrit là-bas, Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça vient en vérité sous-entendre qu'au commencement, Dieu a créé quoi? Tout l'enchaînement des mondes. Comme d'ailleurs le dira chez lui-même. Ça veut dire quoi? Il a créé le ciel et la terre. Il dit, il a créé les cieux avec tout ce qui représente et tout ce qui renferme et tout ce qui s'y rattache, la terre avec tout ce qui s'y rattache. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une dimension assez importante et d'une grande multitude. Ok, nous gardons Beïnyan Shamaim qui s'y va rester dans Waglai. Donc, quand le prophète Ishaïa il est en train de parler au nom de Dieu, que Dieu il est en train de dire les cieux représentent mon trône et la terre mon repose-pied, cela en vérité fait allusion à tout le Seder Ishtar Shalut, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. יש לומר דרך כללות סדר השתלשלות. בכלל הוא שיותר ידוע שכל השתלשלות במספר ג' והבחינת הרביעי הוא עצמות המהות תתברך. Là, il dit en vérité que la terre, elle représente le Seder Ishtar-Shelut, car elle est en vérité quoi? Elle est toute la raison d'être de l'existence de ce monde. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut une dira ici-bas. Donc à partir du moment-là, le Rabbi il dit qu'il faut savoir que même le Seder Ishtar-Shelut, lui aussi, il a une relation avec le chiffre 3. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une relation avec le chiffre 3? C'est-à-dire que le chiffre, on voit que
déjà dans le monde d'Atsilut, il y a cette dimension de trois, gauche, droite, milieu et centre. C'est-à-dire, à part ça, il y a d'autres nécoudotes beaucoup plus profondes que ça. Et la quatrième dimension, elle représente l'essence même de Dieu. C'est-à-dire que même dans le dévoilement de Dieu, il y a, comme on l'a vu un petit peu hier dans le show de Tania, si on veut couper en trois, il y a la dimension de Mémalé, il y a la dimension de Sovev, et il y a la dimension qui est au-delà de Sovev, et la quatrième dimension, c'est l'essence de Dieu. C'est aussi une des explications qui sont apportés dans ce Mahamar. Tzarech lehovi, on a aussi besoin de comprendre. Debema, comme Achem Hashma, de Hagimel, Prinotem, Atzilut Bria Etzirasia, ou Prinarevit, ou Olamasia. Maintenant, nous, le Rabbi il dit, en vérité, on a vu les choses du haut vers le bas, mais maintenant, en vérité, parlant du bas vers le haut, mais maintenant, en vérité, on peut aussi les voir de l'autre côté, de vers le bas. C'est-à-dire que les trois dimensions, c'est Atzilut, Bria et Tira. Et la quatrième dimension, c'est l'Olam Asiya, ce monde-là. Shomar, Rabbi Urbazé, comment, puisque Kamouman, n'oublions pas que, on est en train de parler de Chassidut ou de Kabbalah, il y a Naout Trilatan Besofan, Besan Trilatan. La fin a une relation avec le début, et le début il a besoin de la fin, et la fin a besoin du début. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es en train d'étudier, tu dois voir les choses pas seulement du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Donc la Bible dit, on a vu du haut vers le bas, on a vu, pardon, du bas vers le haut, comment on... En gros, le choix de Dieu, ou le Léviathan, qui se marche amuse avec sa queue, va aider, il fait un cercle. Il fait un cercle, exactement. Et donc, il dit maintenant, dans l'autre côté, on voit que le quatrième niveau, il est Tassia. Alors maintenant, comment on s'arrange avec tout ça? Alors décide-toi, c'est où du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Même si les deux, ils sont vrais, qu'est-ce que ça vient me rapporter ici, dans la prophétie des Shaya? Pas de quoi? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Décide-toi. Rabbi dit en vérité comme ça, laissez les choses. Yosh lomar Rabbi Urbazé. Ine me'achilukim ben gimel le dalet. Ou des gimel au prinat mashpia avec dalet, prinat mekabel. Merveilleux. Rabbi dit, il faut que tu comprennes que c'est quoi la différence entre le 3 et le 4. Le 3, il donne, le 4 il reçoit. Merveilleux, ça veut dire quoi en français? Vous avez étudié quand même un peu de Chassidut, une petite base. Si. Alors, Nissim, c'est à Nissim que je pose la question. Oui. Alors, c'est en vérité extrêmement simple. Avec ça, ça sert notre complication. C'est l'une des choses les plus simples dans le Mama. En vérité, Aleph, Bet, le créateur, il va créer une création. Donc, le Bet, c'est la pluralité. Pourquoi Dieu crée une création? Pour que Gomel Dalim, pour pouvoir donner à celui qui a besoin. Donc, le Gimel, il est Gomel, il est Mashpia. Dalet, il est le Dal, celui qui reçoit. Même un enfant, il est capable de comprendre ça. N'est-ce pas, toi qui as pour un top mime. Ça, c'est le basique, oui. Et donc, surtout que Rabbi ne va pas l'expliquer ici. Alors, Yesh, comme on peut prendre un exemple. Benigle, oh, merveilleux. Bien, le Rabbi dit, on va prendre un exemple dans la Torah, la Torah dévoilée. La menorah, je vais migdash, ayula gimel maalot. La menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle avait 3 niveaux. En 3 niveaux, il y a le pied, il y a le socle et il y a le corps. Pour chacun, il a une raison d'être à Kabbalah. Hachim, qui a un soulam de Yaakov, il y a Dalet Shtivot. Alors que le soulam, dans le rêve de Yaakov, il avait 4 marches, on appelle les trucs, là, on marche dessus, quoi, dans l'échelle. Et il y a la menorah au Mashpia. La menorah a son rôle à lui. Son rôle à elle, pardon, il était quoi? Comme chacun il sait, et que la menorah, les fenêtres qu'il y avait là-bas, elles étaient faites d'une manière à ce que la menorah, elle envoie la lumière à l'extérieur et pas qu'elle laisse rentrer le soleil à l'intérieur. Donc de là, tu comprends, la menorah ou mashpia, la menorah, son rôle à elle, c'est de donner, transmettre.
ce qu'elle est en train de briller, ça qu'elle est en train de briller dans Beth Amikdash, tous les Chol Be'olam, Shashrina Shoah Israël. Ça, c'est un témoignage que la Shrina, elle réside parmi le peuple juif. Et la Chenzou Bemispar Gimel. C'est pour ça que c'est lié avec la dimension de 3. אמנם תכלית של המנורה הוא שהמשך האור בכל העולמות כולו על ידי החלונות שקופים אטומים. Mais le but, il n'est pas que la menorah elle brille à l'intérieur. Le but, il est que la lumière de la menorah elle va vers l'extérieur à travers ces lucarnes-là qui étaient transparentes. C'est Winyan, Mispar Dalet. Et ça, c'est le 4e niveau. Keneged Dalet Ragle Merkava. Puisque déjà on parle de 4 niveaux. Alors maintenant, on est en train de parler des 4 pieds de la Merkava, du char divin. Comme on voit une personne ici, il s'attend à ce qu'on explique ça. Hein. Des Inyana, chez Merkava, ou chez Metsiout, chez Mikus la Rochev. Ou bah, Poalim, Shtie Betel la Rochev. C'est quoi l'Inyan de Merkava? Il y a, c'est une grande question dans Kabbalah et dans Chassidut. C'est un mamar, c'est pas un mamar, c'est un mamar où je ne sais même pas si 1 mois, 2 mois dessus, ça va pouvoir suffire. C'est quoi dire le Merkava? On n'arrête pas de dire que, tu comprends, un Merkava, c'est un char de Dieu. Mais à partir du moment où tu es en train de me dire que c'est un char, alors ça veut dire quoi? Il y a un char, il y a le conducteur du char. Non, le Merkava, c'est une dimension de dévoilement grandiose. Alors là, ce qu'il est en train de dire, que ça, le sujet de la Merkava, où chez Yeshmetzi ou chez Michutz la Rochev. C'est-à-dire, il y a le conducteur du char, il y a un char. Ce char-là, c'est lui qui va permettre au conducteur d'arriver là où il veut arriver. Mais n'oublions pas que la voiture, on va parler avec des termes d'aujourd'hui, ben, il ne va pas dire, monsieur, excusez-moi, la voiture est emballée. La voiture, elle est faite, c'est ce que toi, tu l'as conduit, la voiture. C'est toi qui tiens le volant ou tu es en train de regarder le téléphone pendant que tu conduis. Ne me dis pas, elle a fait ce qu'elle a voulu. C'est toi, hein. Ani Ben Sachio. Je suis en plein cours. Mais, allô? Frère de Paris, d'habitude, il n'appelle jamais. Ça, j'étais un crack. Donc ça veut dire qu'il y a un conducteur. Mais la charrue, la voiture, la charrue, après ça, si vous voulez, la charrette, parce que vous avez envie, elle est totalement soumise au conducteur. Donc, c'est ambigu, parce que d'un côté, on est en train de me dire que le niveau de Merkava, c'est le bitoul total, donc a priori, il n'existe pas. Et d'un autre côté, tu me Ça veut dis. dire qu'elle ne réfléchit pas. Oui, Elle fait ce que nous. oui, mais c'est-à-dire qu'elle est totalement annulée. D'un autre côté, tu me dis, il y a un conducteur, et quand le conducteur, tu me dis que lui, il n'y a rien par lui, que tu me parles de Merkava, on va non pas expliquer ma c'est Merkava maintenant, ni demain d'ailleurs. Yesh, Omarot, Meru Marsga, Bema, je me vois Bezoar, et là, le Rabbi dit pour l'instant, ce qu'on a parlé, c'est bien, mais maintenant, on va aller plus loin encore. Et c'est quand même pas mal que ça sort aussi, j'ai pris ce mamar comme ça. Là-bas, le rabbi, il dit dans le Zohar qu'on lit dans le Mahan El Hashon. Shomu im Mahan El Hashon ben tishtatrol kivet sadik im vatzion v'shamori v'chamiadon de Sedoreino. C'est très bien qu'il y a un texte que le Rebbe, il y a un livre, un fascicule que le Rebbe Rachab a compilé, et que ce fascicule-là, il est étudié, lu quand on va à Oel. Rabbi dit mais là-bas, il y a une partie du Zohar. Là-bas, il y a écrit quoi? Chez David, Zachariot Aregal Arevit sur la Merkava. Là-bas, ça explique que David, lui, il a eu le mérite d'être le 4e pied de la Merkava. Les 3 premiers, on sait que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, il y a toute une discussion, c'est qui le 4e? C'était Rachel, et c'est Oui, remplacé avec. parce que le Dalet, il se permute avec le Resh. Et comme le Dalet, il se permute avec le Resh de Rachel, il est devenu David. Sans compter le Yavé de là-bas, tout un Yann. On parle de Merkava, qu'on comprenne bien que je vais vite. Il y a un Yann de Tzniout. Comment Tzniout? Mais malgré tout, on va dire que ça s'est permuté avec David, que lui, il a été Zoché ça. C'est dit, un extrêmement profond, personne ne m'en voudra de ne pas développer plus. Donc, par rapport au Lamot, tu vois quoi? Si tu regardes le Seder Ishtar Shelou, tu t'aperçois
que les mondes qui sont au niveau supérieur, eux, ils influent, et le monde qui est au niveau inférieur, lui, il reçoit. Ou Prinat Gimel. Là, donc, tu vois que la donne que le Rabbi a expliqué un peu plus haut. Donc, Rabbi, il dit quoi? Atzilut, Bria, Yetzira. Ça, ce sont des mondes qui sont Mashpia qui donnent. Prinat Gimel. Asiya, Mekabel Mehem, ou Prinat Dalet. Et Asiya, il reçoit ces trois mondes. Donc, il est le quatrième niveau. Avant, c'est là où le blesse. Ça, on aura parlé, a priori, d'un système normal, de que tout s'enchaîne du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Exact, et exactement. Avant mais si tu veux parler de l'essence même de Dieu, Agola Matzilut, ou évidemment par la vie de Barer, Tania dit clairement, on l'a vu même récemment, que nous, quand on parle d'Atsilut, apprend que l'Admoisaken, il n'arrivait pas à finir le mot, il n'y a l'écrire ni à le dire, qui s'évanouissait. Que le monde d'Atsilut, c'est un monde de ce qu'on appelle en français la quintessence. C'est un monde qui est en le coûte. Merveilleux. Mais pour qui? Et par rapport à qui? Ben, par rapport au Seder Ishtachelut, par rapport à Dieu, c'est exactement comme le parterre ici, dans ce monde. C'est la création la plus banale. Donc, par rapport à Dieu lui-même. Par rapport à Dieu lui-même, qu'est-ce qui existe? Et c'est pour ça que le Kabbalah elle dit que le monde a Tzilut par rapport à l'essence de Dieu. S'il n'y a pas une hérida plus grande que ça. C'est-à-dire que Dieu, il a fallu qu'il contracte tellement sa lumière pour la faire descendre tellement bas. Quoi, tellement bas? Il n'y a que du divin là-bas. Et donc, automatiquement, lorsque la lumière de Dieu est projetée de ce monde-là et qu'elle traverse les trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à arriver ce monde ici-bas, c'est-à-dire dans la Massia, ce monde-là, allié des Ebaim, Neitaon, Aor, Alia, Aïn, je sais pas, Ali, Malia, Gavana, Matzilut. Lorsqu'on arrive en vérité à faire de ce monde une demeure pour Dieu comme il se doit, on est en train en vérité de provoquer, c'est comme un boomerang ou un yo-yo plutôt. Ça descend et quand ça remonte infiniment plus haut. Quand le travail il est fait en bas, ça provoque automatiquement une élévation. Comment nous, on peut venir dire que nous, on va provoquer quelque chose? Oui, lorsqu'on étudie la Torah, eh ben, on est en train d'amener une élévation dans la Torah qui a déjà été donnée. Comment la Torah vient de Dieu? La Torah, c'est Dieu. Oui, mais elle a été donnée pourquoi? Pour être étudiée. Lorsqu'on a étudié ce qu'on étudie ici-bas, hein, dans le monde le plus bas, alors automatiquement, ça provoque une élévation. Et là, dans le cas des mondes, l'élévation qui est provoquée, elle va faire en sorte que même le monde d'Atsilut, qui est le monde le plus haut, lui aussi va trouver une élévation. La drame, au contraire, et justement, le monde d'Atsilut, il n'y a rien qui peut le propulser. La seule chose qui peut réellement le propulser, c'est lorsque le travail est fait ici-bas. C'est-à-dire, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, que lorsqu'on veut élever quelque chose qui est tombé, le tirer comme ça, on peut tomber. Le meilleur moyen de pouvoir le propulser, c'est de descendre plus bas que lui et de l'élever. Et là, automatiquement, quand tu élèves le dernier étage, tout l'immeuble, il s'élève. Même l'étage le plus haut. Évidemment, c'est une image, une parabole. כמובן, גם ממה שכתוב אף עשיתיו, c'est marqué, Berativ, Yetzartiv, Ve'af Asitiv, c'est-à-dire quoi? Et aussi, pourquoi tu rajoutes Ve'af? Là aussi, il y a des marines interminables du rabbi sur ça. Ça veut dire quoi? Et aussi, je l'ai fait. Te'af marbe aprinataravit chez Yatzilut. C'est-à-dire que le monde d'en bas, le dernier, le monde d'Assia, lui, il a cette capacité d'élever même le monde le plus haut. Behu, Besamour d'Assia Dafka. Et donc ça, c'est Dafka collé au monde d'Assia. Parce que tout dépend de l'action qui est faite dans ce monde-là. Quand les malachim, quand les neshamot, elles n'en peuvent plus
la merveille qu'une action dans ce monde est. Dieu leur dit, encore à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on n'a pas idée de ce que ça veut dire une mitzvah qui est accomplie dans ce monde, ou un mot de Torah qui est prononcé dans ce monde. Que justement, que spécifiquement, à travers le service de Dieu dans ce monde, alors même le monde le plus haut et même le niveau le plus haut, il trouve son élévation. Pénim, ça donc de là tu déduis. Chez Bein, que ce sujet-là, à Gimel la mode bia, et meprinat mashpia, vatsilu de prinat mekabel. Donc quand tu vas du bas vers le haut, tu t'aperçois que quoi? Puisque c'est grâce à l'action de l'un et de l'autre, de chacun parmi nous ici, qu'on est capable de faire élever même le monde le plus haut. Donc Asiya, il devient quoi? Pardon, Atsilu devient quoi? Mekabel, et les trois autres deviennent quoi? Mashpia. Donc, tu comprends que là, les trois mondes, ils ont une relation avec le Gimel qui est Gomel, celui qui donne, et Atzilut, il devient Dal, celui qui reçoit comme un pauvre qui reçoit. Ah, ouais. La paratia, ils sont, c'est machpia sur Atzilut. Hein? Les mondes des... Ben oui, parce que tu pousses. Même de leur étagerie. Tu pousses d'en bas vers le haut. Tu propulses, c'est-à-dire que, ou bien, si on veut. Le monde en bas s'élève, automatiquement, ça pousse les autres. Oui, c'est exactement comme pour prendre de l'autre côté. De l'autre côté, on a déjà expliqué ça 1,5 milliard de fois, mais comme le mamar n'est pas encore trop long, bon, j'étais obligé d'aller vite, alors qu'en vérité, il y a énormément de choses à développer. Mais d'une manière concrète, on a déjà expliqué ça une fois à travers l'importance d'une On va bracha. développer après que tu auras fermé le zoom. Quand tu fais une bracha, alors, la Torah elle dit que quand un juif fait une bracha, alors l'univers entier, il remercie le juif qui fait une bracha. L'univers entier. C'est Ramsan, le Pirushim de la Gemara. Je n'ai pas la référence dans la tête, je ne veux pas dire des bêtises pour dire des bêtises. En tout cas, techniquement, je vais expliquer maintenant, tu vas comprendre que oui, ça tient. C'est pourquoi l'univers entier va me remercier. Même le monde Batzilut, il va te dire merci. Comment il va me dire merci? Parce que moi, j'ai fait une bracha ici-bas, Baourata Hashem. C'est vrai, mais quand on va traduire, on l'a déjà fait 20 fois ici, donc je vais le faire 21e fois, c'est pas grave. Lorsqu'on va traduire les mots de la bracha, on va comprendre en vérité pourquoi, oui, même le monde Atzilut, il dit merci. Comment? C'est plus compliqué. On a expliqué que le mot bracha dérive du langage, l'Avrir Geffen, cette vigne qui est courbée. C'est-à-dire que une bracha égale, traduction de bracha, amshacha. Tu es en train de projeter quelque chose du haut vers le bas. Merveilleux. Il y a différentes formes de brachot. Il y a les birkot anénin. Il y a une bracha quand je veux boire de l'eau, manger un gâteau, l'eau méchané. Il y a une bracha de louange. Agomel chavim tovot shigmarani tov, ou peu importe. Et il y a les brachot des mitzvot. Asher kitchanu be mitzvot ta'vetzivanu. D'accord? Pour faire entrer global. Mais dans tout état de cause, toute forme de brachot démarre par les mêmes mots. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Après, je mange un fruit, Boreperiaet, je remercie Dieu pour Emine Bessamim, non, mais j'en ai quoi, dans la Gomel, je fais une mitzvah, Asher Kitchano. Mais peu importe la forme de bracha, vous allez comprendre très très vite ce qu'il y a ici en 2 minutes. En vérité, c'est expliqué à travers les 5 premiers mots des brachot en général. Baruch, ça veut dire, moi maintenant, avec la bracha que je vais faire, je vais attirer. Je vais attirer qui? Ata. C'est qui toi? Hein? C'est l'essence de Dieu, puisque Ata, c'est de Aleph jusqu'à Tav, avec le He qui est le Chamishamot Saot, donc en réalité Dieu qui s'est caché à travers les 22 lettres de l'alphabet.
C'est-à-dire, je viens tirer Dieu lui-même. Quand on dit à quelqu'un, les Avdil, toi, on le voit d'ailleurs, ceux qui ont déjà commencé à apprendre le Mama pour Gimotam aux Veata Tetsavé, Veata, c'est quoi Ata? Le Itzem. Quand tu dis à quelqu'un toi, ça veut dire avec ce que je sais de toi, ce que je ne sais pas de toi, ce que je ne saurai jamais de toi. Toi, tel que tu es entièrement. Donc, Baruch, je vais attirer Ata, l'essence même de Dieu. Ou Hachem. Hachem, c'est Yud Kevavke, c'est faire travailler les quatre mondes à travers les quatre lettres du nom de Dieu. Mais Yud Kevavke, il est lié avec celui qui est le créateur du terme Mehavé. Donc, Baruch, hein, je prends l'essence de Dieu, je la descends à travers les quatre mondes qui ont la relation avec les quatre lettres du nom de Yud Kevavke. Pour en faire quoi? Elokeinu. C'est-à-dire pour en faire, comme il dit là-bas sur la roue des Kratchma, que quand on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Kochenu Vechayuteinu. Elokeinu, ça veut dire ma force et ma vitalité. Elokim, c'est aussi Gematria Teva. Donc je vais prendre l'essence même de Dieu, je vais la faire descendre jusqu'à dans les lois de la nature. Merveilleux. Mais je vais la faire descendre uniquement quand? Uniquement quand je fais la bracha. Non, Melech, la dimension de Malchut, et là une relation avec tous les temps. Comme on le dit le matin, il a Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, que Malchut, il représente la dimension de la royauté de Dieu qui est au-delà du temps. Hein? Après que j'ai fait passer l'essence même de Dieu dans tout ce système, eh ben, il va descendre à la fin, Olam, il a changé dans ce monde qui voile complètement Dieu. Donc, quand moi je dis une bracha, même les mondes les plus hauts que Hatzilut, puisque Hachem il vient après Ata, d'accord, et que le Yud du nom de Dieu, il représente le monde d'Hatzilut. Et au-dessus de lui, il y a Ata, donc l'essence même de Dieu. Quand je dis une bracha, je fais l'essence même de Dieu, elle traverse toutes les notions jusqu'à arriver au Lam, LM, jusqu'à arriver dans le voile de ce monde. Donc, chaque fois que je fais une bracha, tout le monde profite. Donc tout le monde me dit merci. Alors il y avait des maîtres, comme elle dit là-bas la Gemara dans Brachot, que lorsqu'ils disaient une bracha, s'il y avait un oiseau qui avait le malheur de traverser au-dessus de leur tête, il se garde à l'Iskal, chez l'Israël Rabban. Il y avait un dévoilement de Dieu tellement grand que. Voilà. Je me aussi, il caille un peu. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est vraiment Dieu, parce que même Bassov, dans le Tania, on voit, c'est les lettres, ce niveau de Hatik Yomin et tout ça, c'est pas vraiment Dieu. C'est-à-dire quoi, c'est Dieu qui descend? Quoi, ça, c'est. Oula, j'ai peur là. La réponse, Il n'a pas aimé. c'est la réponse. C'est-à-dire, c'est une projection de la lumière, de l'essence de Dieu à travers les quatre mondes, et chaque monde, il va pouvoir prendre ce qu'il est capable de prendre, mais il va tirer profit de ça, tout simplement. Et donc là, on voit en vérité que oui, ça devient en vérité le sujet 4. Il est le niveau numéro 4, il est celui qui est Mekabel quand on fait les choses du bas vers le haut, parce que grâce à moi, il y a eu cette Amshacha. Yes, et Kasherzim Siuma Haftara. On peut en vérité faire la relation avec la conclusion de la Haftara, je répète, quand c'est Shabbat Rosh Chodesh. Si c'est chaque mois d'une manière constante et chaque Shabbat d'une manière constante, c'est quoi le sujet du Chodesh du mois? Il a une relation avec la lune. Alors que le Shabbat, lui, il est lié avec le soleil. Traduction de ce que le Rabbi dit ici. Quand on est en train de parler du mois, on est en train de parler des jours du mois 1, 2, 3, 4, 28, 21, 29. Ça, c'est un calcul qui est lié avec le cycle lunaire. Alors que quand on est en train de parler. 1, 2, 3, 4, 5, 7, soleil. Non. Le lundi, mardi, mercredi, c'est solaire. Oui, 4, 7. Non. 1, 2, 3, 4, 5, c'est lunaire. 7. Les chiffres du mois, 27, 28, 29. Les chiffres du mois. Les jours du mois, ça c'est la lune. Alors que les 7 jours de la création, c'est Shimsha. C'est lié avec le soleil. Donc la vie dit, on reprend. Il y a le sujet du mois, donc et des jours du mois,
des fois, il y a des mois à 29, des fois des mois à 30, mais sans le calcul en fonction du cycle lunaire. Alors que les jours de la semaine, c'est lié avec le cycle solaire. Alors que là, quand on est en train de me dire, oh, ça va se passer comme ça, chaque mois dans son mois, avec ce qu'il représente, chaque semaine représente, c'est-à-dire que tu fais une fusion entre le cycle solaire et le cycle lunaire. C'est-à-dire que dans un mois, à travers cet Haftara, on est en train de me parler des deux luminaires, des deux grands luminaires. Amar Agadosh ou Hashemesh, le grand luminaire qui est le soleil. En plus, la lune, qu'elle, par son comportement, elle rapte ici pour l'instant son degré. C'est quand même aussi une grande malin. Au moment de Moshiach, comme on dit à chaque Kiddush Levana, elle va retrouver tout. Non, ça place des maladie, en plus de ça, il y a la fusion entre le soleil et la lune. Que ça, il y a besoin d'une nouvelle lumière totalement. Quand on est en train de dire qu'il va y avoir une union entre le soleil et la lune, c'est tout simplement le soleil, lui, les mashpia, la lune et les mekabel. Ça que la lune et les malchus, le soleil, il est lié avec les six sphirotes. Et c'est la raison pour laquelle on trouve que le kinush levana, il est lié avec Kabbalat et les malchut. Parce que pourquoi la lune, l'eit megar matloum, elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que refléter la lumière du soleil qu'elle reçoit. OK? Et donc, au moment de la Géoula, les choses sont complètement différentes. Viesh les caches, on peut aussi relier cela. Même quand je vous l'ai dit au début du Mama, c'est possible que si quand que ça marche, que Shabbat, il est la veille de Rosh Chodesh, même s'il est lui-même Rosh Chodesh parfois, quand c'est 2 jours. On peut relier ça avec l'Aftara, que demain, c'est Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit au début, que lorsque Rosh Chodesh, il est Shabbat et dimanche, Shabbat, on lit à Shabbat Kissi, et le dernier verset de Machar Chodesh, pour rappeler que demain, c'est aussi de Rosh Chodesh. C'est comme Kolafta, Torah Tzibur. C'est très bien que pourquoi, normalement, on aurait dû lire tout, dans Shnei Mikra Targum, on lit tout. Ah, pourquoi on rappe d'ici? Parce que la Torah fait très attention de ne pas prendre le temps au Tzibur. Ok. Dit-il pas, là-bas, il est écrit quoi dans Bachar Chodesh? Il écrit au début, Venifkat, Akipan Moshaver. Là, on va parler de David Amelch ici, que tu vas te faire remarquer par ton absence. Fallait des paquets de Moshavera par le fait que ta place assise fixe, elle va en vérité être vide. Donc c'est comme la lune elle a rapte ici. Allié des époiliminian venifkata, ce qui revient comme achinale. Là, on va provoquer venifkata, on va se rappeler de toi, c'est-à-dire la dimension la plus haute, jusqu'à même l'essence de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un, il applique le Shulchan Aruch, quand cela est possible, c'est une très bonne chose de le faire. C'est-à-dire d'avoir une place fixe dans la choule et ne pas changer tous les jours, un jour à droite, un jour à gauche, un jour au milieu, un jour au centre. D'avoir une place fixe. Encore une fois, faire des bagarres avec ça, zéro, ça ne sert à rien, pas discuter. Mais voilà, C'est important d'avoir une place. C'est important d'avoir une place fixe. Mais une place fixe, peu importe, comme c'est important. Alors, quand quelqu'un a une place fixe, quand il est à la choule, on ne va même pas le remarquer. Tu vas me dire, comment tu ne remarques pas? Il est là, il est assis à sa place. Et quand tu vas remarquer plus, quand la place elle est vide. Quand la chaise elle est vide, c'est-à-dire il manque quelqu'un ici. Et c'est ça que le Rabbi dit. Le Rabbi dit en vérité que la lune, le fait qu'elle a été rapte ici, donc il va y avoir un manque, elle va provoquer en vérité Véniscar, une srira encore plus grande. C'est-à-dire un niveau qui vient même de l'essence même de Dieu. On le voit d'ailleurs, le Rabbi ne parle pas de ça ici de manière claire, mais on le voit très bien dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a le lien des Zichronot. C'est quoi Zichronot? Dieu ne se rappelle pas. Puis on a besoin de dire attends, il faut que je te rappelle. Non, quand on est en train de parler de rappeler, c'est-à-dire d'éveiller une dimension à un niveau beaucoup plus haut.
et de remettre les choses à leur place. Et donc, lorsque la chose elle manque, on va éveiller quelque chose qui va le remettre à sa place. Et ça provient du niveau le plus haut, quand même l'essence de Dieu. Qui est gars, parce que par rapport à l'essence de Dieu, qui est, là, il a quand même Yair. Le jour, la nuit, Aman, Mordechai, Dieu, c'est exactement tout. Donc, on est en train, en vérité, parce que pour Dieu, il n'y a pas de médecine. Dès qu'on est en train de parler de l'essence même de Dieu, là-bas, on est capable de venir évoquer qu'il y a une place vide. Valier, il paraît que je avec Abdi Masrira Dav, comme Masrira Amiti, quand on est en train en vérité de se rappeler, de faire rappeler qu'il y a une place vide, donc on obtient en vérité des choses du niveau le plus haut, et jusqu'à même, David. Et là, on est en train de dire, ben, tu vois, ta place, elle va se remplir parce que tu t'es fait remarquer tellement, peut-être absent tellement de temps et tellement longtemps que maintenant, ça y est, Dai Atkan. Et avec l'aide de Dieu, que tout ça puisse s'accomplir rapidement de nos jours. Chez Nifkat Abia David Malkaveshira, qui va y avoir cette dimension de Nifkat, c'est-à-dire que, en quelque sorte, Dieu va remarquer l'absence du Melech HaMashiach physiquement dans ce monde. C'est-à-dire David Melech HaMashiach, Bifrat, Shamdim Beshavas Parashat Korach. Surtout qu'on se trouve Shabbat Parashat Korach, Devoir Bessium Nikuteton Parashat Université Parashat. Que là-bas, c'est expliqué clairement que le sujet de la bracha, c'est comme on l'a vu très bien dans le Chitas d'aujourd'hui, que le sujet des shkedim, des amendes, que ça c'est quelque chose qui est très rapide, que la parole de Dieu s'accomplit rapidement. Shenim, Sharmat, Muzid Bar, Blishum, Mona, Vafilou, Mekalo, Mehakev, Der, Koisel, Shtashlut. Lorsque c'est l'essence même de Dieu qui intervient, alors il n'y a personne qui peut arrêter, personne qui peut bloquer. Même le Seigneur Shtashlut ne peut pas commencer à dire à Dieu, attends, excuse-moi, ici il y a une douane, ici un passage, ici tu es en Europe, ici tu es en Australie. Ça ne marche pas comme ça. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Pour me voir, Charles, c'est expliqué là-bas, quand Alpine Machekatou Bezoar, suivant ce que le Zohar il dit, chez Inyanze, Charlie Shabbat Bichla. En général, que ce sujet-là, dans Meroz Devar, où il est dit avec le jour Shabbat, je vais Shabbat Nimshara, Vechev, Agam Kat Bemirut. On sait très bien que Shabbat, il représente la dimension de la vitesse. Aujourd'hui, de toutes les façons, on n'a pas besoin de se casser la tête 300 heures sur ce Mahamar. On vit le Shabbat en Shabbat. On n'a pas le temps de faire Abdallah, que c'est déjà, faut déjà préparer Shabbat. C'est-à-dire le temps, il passe à une allure hors du commun. Et tout le lien du Shabbat, il est avec le et tout le lien du moment shabbatique. C'est-à-dire c'est-à-dire le moment de Géoula. Il est appelé comme ça. Comme rappelez-vous, on a expliqué que l'Admorazaken, dans le schéma, il dit bien que là-bas on est en train de parler de quelque chose de pas bien, hein, que Dieu préserve de Dieu, il veut Hachem Ishmor de sortir, Dieu préserve Hachem Ishmor de la terre. Mais l'Admorazaken il dit que la galoute, elle provoque que les choses la vitesse par la galoute, elle est totalement atténuée et totalement ralentie. Alors il dit, quand est-ce que tu vas voir que c'est Yemot HaMashiach, quand toutes les choses vont aller extrêmement vite? Et aujourd'hui, tout va à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux te transporter où tu veux. Aujourd'hui, avec un bouton, tu peux exploser l'Iran. Tu peux aujourd'hui faire ce que tu as envie. Aujourd'hui, les choses, elles vont à une allure phénoménale. C'est qui aura de montrer clairement le Inyan de Mashiach, ça a le mérite. Bifrad, les Shabbat, Parashat Shavua. Surtout le Shabbat, on apprend cela dans la Parashat de la semaine, c'est l'Imliot. Une Parashat de l'Idiot, pendant une Parashat Shavua, il faut vivre avec la Parashat de la semaine, vivre avec son temps. Bifrad, chez où Shabbos Shreidesh, et bon, là-bas, cette année-là, c'était Shabbat Rosh Chodesh, Barachodesh, Virot, c'est comme vous avez quand Mamesh, que cela puisse s'accomplir rapidement de nos jours. Bon, Fendan, Meher, que d'une manière extrêmement rapide, la volonté de Dieu, la parole de Dieu s'exprime. Comme Birkas Kohanim, comme la Birkat Kohanim. Que la Birkat Kohanim, en vérité, c'est la bracha que Dieu donne au peuple juif. Comme c'est expliqué là-bas, dès le Kechem, Kohen et Kohen Gadolou, c'est marqué là-bas que l'Éternel
votre Dieu, il est un Cohen et pas n'importe quel Cohen, Cohen Gadol. Et tout, la bracha, elle va dire que Dieu il bénit chacun dans l'argent qu'il prend par Nassa. Et toutes les autres brachot. Le nom de Dieu sera posé sur le peuple juif et Dieu va bénir. La bracha de Dieu lui-même, d'une manière rapidement le temps d'un clin d'œil, où il torsim pravetouv le vov et rapidement de nos jours. Agout Chodesh, Agout Shabbos, qui se préparait à Gimel Tammuz, que ce soit la Géoula, Terre, Boumian, Mamash, avec le Rebbe Beroshen.